Est-ce que tromper, ça veut dire forcément que son mari ne l'aime plus, quoi, en fait? Non, bien sûr que non. Évidemment, toute la difficulté, c'est que un couple, on a souvent le sentiment que l'autre est à nous, l'autre nous appartient, l'autre ne voit que dans notre direction, et que dès lors qu'il regarde ailleurs, il ne nous regarde plus, il ne nous aime plus. Et du coup, on prend conscience qu'on est deux personnes, et il y a une idée de fracture, une idée de blessure personnelle. Et d'ailleurs, on dit l'autre me trompe. Alors qu'en réalité, l'autre vit quelque chose. Alors, je ne suis pas en train de cautionner. Non, pas du tout. Simplement, il faut comprendre les choses. C'est-à-dire que ce qui se passe pour l'individu qui va vivre cette infidélité, cette aventure, c'est l'accueil d'une émotion ou d'une curiosité ou de vouloir goûter à quelque chose qui comme un beau gâteau qui passe sous le nez. Ce n'est ni à flatter ou ni à juger, mais en tout cas, ça raconte cette personne-là. Bien sûr, il y a dans quelques cas une envie de réparer, de punir, quand il y a des tensions de couple, mais quand il n'y en a pas, ce sont des choses encore différentes qui parlent de l'individu lui-même et pas du couple. Docteur Jimmy Mohamed? Alors, c'est pas une consultation personnelle, mais lorsqu'on... Non, bien sûr, on a dit qu'ici, c'est jamais des ça. Ouais, Non, jamais. C'est pas de ce principe-là. Voilà. Non, mais je salue ma femme qui écoute, donc voilà, tout va bien. Mais si on trompe son conjoint ou sa conjointe, est-ce qu'il faut le dire? Ou il faut garder ça secret? Alors, c'est compliqué parce que on se dit toujours... En fait, ça renvoie à des histoires entre une maman et un enfant. Une maman, elle dit, si tu m'aimes, tu dois tout dire à maman. La réalité, c'est qu'un couple, c'est pas une maman et un enfant. Et que nous faisons des pas, des pas justes et des faux pas, ou des pas qui sont très importants pour nous, mais on doit prendre soin de l'autre. Et tout d'un coup, arriver en disant, tiens chérie, je t'ai trompé, ou tiens, j'ai l'intention de te tromper... Ça, on prévient rarement quand même avant, non? Je crois. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout d'une expérience personnelle non plus, mais parce que il y a pas de gens qui disent je vais te tromper, non? Je fais référence à un monsieur qui me disait que si sa femme devait le tromper, elle devait l'en prévenir parce que c'était de la lâcheté de le faire après coup pour se faire pardonner. Donc c'est pour vous dire que chacun voit les choses, midi à sa porte. C'est-à-dire que effectivement, dire à l'autre je t'ai trompé, ça arrive comme un cheveu sur la soupe bien souvent, c'est une brusquerie, ça raconte souvent plus sa propre culpabilité, une demande de pardon, c'est souvent plus douloureux qu'autre chose. Mais si on est infidèle, est-ce que ça... Alors, on a compris que l'amour, c'est pas toujours... On peut quand même aimer son épouse et le tromper, parce qu'il y a ce beau gâteau qui passe devant nous, un accident peut-être. Mais si on est infidèle, ça veut dire quand même que sexuellement, à la maison, entre guillemets, il y a forcément un problème ou pas? Pas toujours. Non, ça peut être le cas, en effet. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se vivent pas ou pas assez, ou qui nous manquent de lumière, d'épanouissement. Mais parfois, c'est simplement parce que c'est une histoire de liberté personnelle, c'est une histoire de conquête personnelle, de ses capacités, d'aller explorer des choses de soi que l'on n'a pas nécessairement envie d'explorer avec son ou sa partenaire. Jimmy? On parle souvent de l'homme infidèle, mais les femmes aussi peuvent tromper leur conjoint. Est-ce que on en a autant? Est-ce que les femmes trompent autant les hommes? Alors d'abord, si les hommes étaient infidèles, il faudrait essayer de savoir avec qui, si ce n'était avec des femmes. Alors bien sûr, il y a un peu plus de femmes sur la planète qu'il n'y a d'hommes, mais fondamentalement, ce sont des femmes mariées, ou en couple elles-mêmes, donc des femmes elles-mêmes infidèles. Ceci étant, elles sont moins libres d'en parler, puisqu'il y a toujours cette idée que la femme qui fait l'amour en dehors du couple et en dehors de sa fonction maternelle, eh bien, c'est une prostituée ou une femme de petite vertu. Donc, alors que chez les hommes, il y a une sorte de fierté à être capable de satisfaire plusieurs femmes. D'où le fait qu'elles n'en parlent pas de la même façon qu'en parleraient les hommes.